Salut. Waouh. Et tu t'es mise à l'astronomie? Ouais, je me suis inscrite au club astro du Bahut. Comme ça, j'aurai mon matos. Cool. Et tu peux observer quoi avec ça? Bof, Ah Mars, la Lune, Jupiter, Saturne, des exoplanètes. Quoi? Oui, les exoplanètes, tu te rappelles? T'es censé faire un exposé sur leur détection. Ouais, bon, ça va, j'ai pas le temps. Et puis, je sais pas par quoi commencer. Ah, heureusement, tu es tombé sur la spécialiste. Au fait, comment il va ton transit? Hein? Bon, primo, la première exoplanète a été découverte en 1995 à l'Observatoire de Haute-Provence. Deuxio, aujourd'hui on en a listé plus de 3000. Tu me suis? Ok, va pour 3000. Ok. Tu veux pas t'asseoir? Une exoplanète, c'est quoi? C'est une planète qui gravite autour d'une étoile, de son soleil. Ouais, ça va, je sais, merci pour l'info. Oui, sauf que là, on parle de planètes et d'étoiles qui sont en dehors du système solaire, à des années-lumière de nous. Et là, tu vas me ressortir ta Proxima Centauri B. Oui, ou une autre. Monsieur, je suis blasé de tout. Et on les détecte grâce à quoi, entre autres? The Transit. Ah mais c'est une fixette chez toi, le transit. Écoute plutôt. Le transit, c'est une méthode pour détecter une planète. Quand on a de la chance, on peut voir la planète passer devant l'étoile. Alors, la luminosité de l'étoile baisse, puisque la planète cache une partie de la lumière de l'étoile, puis la luminosité redevient normale et hop, baisse de nouveau quand la planète repasse. Ça permet de calculer le rayon de la planète. Cool ton transit. Il y a une autre méthode, c'est la méthode des vitesses radiales. Ok, t'as révisé avant que je vienne ou quoi? Non, mais je t'ai dit, c'est un sujet qui me passionne. En fait, la planète tourne pas vraiment autour de l'étoile, mais autour de leur centre de masse commun. Et l'étoile fait de même. Tu me suis? Ok. Donc, même si on ne voit pas vraiment la planète, on peut mesurer le mouvement périodique de l'étoile et ça permet de calculer la masse de la planète. Tu dis rien? J'avoue que là, tu m'embouches en coin. Eh ben, je vois que ça t'intéresse, mes exoplanètes, maintenant. Mais grave! Mais tu connais tous les types d'exoplanètes qu'on peut trouver? Ah bah, attends, tu t'adresses à la spécialiste, gros malin. Si tu connais la masse et le rayon de ta planète, tu peux calculer sa densité. Hop, une planète gazeuse pas très dense. Hop, une planète rocheuse, mettons 5 fois plus dense que ta gazeuse. Ok, mais ta gazeuse est peut-être moins dense, mais elle a un plus grand volume, madame la spécialiste. T'imagines, à des années-lumière, une planète qui gravite autour d'un soleil avec une masse de 5 fois la Terre, où il y a peut-être de la vie? Ça te met en transit, ce truc. Si tu réfléchis bien, pour que la vie existe sur ton exoplanète, ta super Terre, faut de sacrées conditions. Ouais, Il faut qu'elle soit habitable. faut tout expliquer aujourd'hui, hein. Bon, si ton exoplanète est trop proche de son étoile, il fait trop chaud, donc pas d'eau liquide, donc pas de vie, tu me suis? Oui, ça va, je suis pas débile. Si ton exoplanète est trop éloignée, alors il fait froid, genre carrément froid, l'eau est sous forme de glace, pas bon pour la vie. Donc, il faut trouver un juste milieu pour avoir de l'eau liquide. On appelle ça la zone habitable. Ta zone habitable, ok. Mais comment tu peux détecter de la vie sur une exoplanète qui se trouve à des années-lumière? Tu vas pas avec ton éprouvette. Bah, en étudiant leur atmosphère, s'il y en a une, je suppose. Ah, ça doit être super dur. Ouais, mais avec la nouvelle génération de télescopes, on va pouvoir faire des progrès. On va commencer par sonder l'atmosphère d'exoplanètes géantes, des sortes de Jupiter, pour mieux comprendre leur atmosphère. Et parallèlement, on va continuer à développer des instruments pour détecter l'eau dans l'atmosphère des petites planètes. Et moi, détecter l'eau, je kiffe. Mais en fait, c'est pas demain qu'on va trouver de la vie comme ça. Faudrait trouver une planète rocheuse, une super Terre, avec de l'atmosphère pour l'étudier. C'est pas faux. Mais on peut rester optimiste. Tiens, t'as qu'à terminer ton exposé en parlant de plateau. Un satellite à 26 télescopes qu'on va envoyer en 2026 pour rechercher et étudier des exoplanètes rocheuses autour d'étoiles comme le Soleil. T'es complètement habité aujourd'hui. Ouais, moi oui. Elle, on sait pas encore.